Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Servante moyen, il faut aimer, il faut apprécier, il faut partager, s'abonner. Alléluia. Voici, nous allons présenter ce moment au Seigneur, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu puissant, le Dieu d'éternité, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu merveilleux, le Dieu suprême, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, je vais te dire merci. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, tu vas prendre le livre de Deutéronome 33 et nous allons lire le verset 27. Deutéronome 33, verset 27, excusez-moi. Voilà. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Extermine. Alléluia. Le Dieu que nous aimons, le Dieu a vaincu, et le Dieu que nous aimons est un refuge pour nous. Le Seigneur est un refuge pour nous. Il a toujours été là pour nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que Dieu fasse que tu sois en présence du Seigneur. Tu le pries. Que le Seigneur fasse que tu l'aimes encore davantage. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur. Il va restaurer ta vie. Il va t'aider. Il va t'élever. Il va te renouveler. Il va te régénérer. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est merveilleux. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu éternel. Il est vivant. Alléluia. Il y a beaucoup d'esprits maléfiques qui envoûtent les gens, qui fatiguent les gens. Mais toi, tu pries Jésus, accroche-toi au Seigneur Jésus et tu auras la paix. Le Seigneur veut faire une œuvre parfaite avec toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut encore t'aimer. Accroche-toi à lui. Alléluia. Accroche-toi à lui et tu auras la paix. Tu auras la vie. Alléluia. Si tu passes par des moments difficiles, sache que le Seigneur est avec toi. Il y a des pouvoirs étranges façonnés contre toi qui viennent t'attaquer, mais détruis toutes ces puissances des ténèbres. Détruis toutes ces maladies sataniques. Détruis toutes ces maladies diaboliques. Détruis tous ces pouvoirs mystiques. Détruis toutes ces puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus, tu reçois la guérison. Toi qui m'écoutes, invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire, parce que je vous ai dit, sans oublier que nous prions beaucoup pour notre pays. Le Seigneur se révèle. Dieu parle à ses enfants. Alléluia. Et le Seigneur parle. Le Seigneur va me ravir en esprit. Et je veux voir du monde en Côte d'Ivoire. C'est un parterre de monde. Il y a du monde, des milliers, des millions de gens. Comme si toute la Côte d'Ivoire était au dehors. Pour attendre le président Gbagbo. Et il y avait tellement de gens. Mais bon. Et le Seigneur va me montrer des choses et qui ne sont pas du tout catholiques. Ça veut dire que ce n'est pas propre. C'est dans cette réjouissance, j'ai vu que les militaires ont commencé à tirer sur des gens à balles réelles pour disperser les Ivoiriens. Vous voyez, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés. Et c'était la débandade partout. Les gens couraient de partout, ça criait de partout. Le Seigneur me dit, regarde ce désordre. Il y a eu beaucoup de morts. Parce qu'ils ont tué au campus. La fois dernière, je vous ai dit que j'allais faire la deuxième partie. Ils ont tué au campus, ils ont tué à Yopougon. Ils ont tué beaucoup de gens. Et il y a eu beaucoup de gens. Et le Seigneur me dit, regarde, les gens sont prêts à attaquer. Les gens sont prêts à empoisonner, à tuer. Qu'il n'y a pas de paix dans votre pays. Et le Seigneur, nous avions couru, moi personnellement j'ai couru, je suis allé rentrer dans un magasin. C'était un magasin de riz, comme si c'était à Djamé. Et j'ai trouvé des gens qui étaient cachés là-bas aussi. Et qui pleuraient.
Et ça faisait tellement peur parce que les gens étaient en train de dépecer les Ivoiriens et tirer à balles réelles. Et le cortège du président Gbagbo, les gens partaient avec lui en vitesse. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer. Mais j'ai dit, et le Seigneur, et quand je suis sorti de ce magasin, ils ont dit qu'il y avait couvre-feu. Et puis, c'est à partir de là, quand je suis sorti dans du magasin, j'ai commencé à courir. C'est là que je me suis réveillé. Vous voyez, ça veut dire que il faut beaucoup prier pour l'arrivée du président Gbagbo. Il faut qu'on prie, il faut qu'on s'unisse en prière. Voilà, et qu'on prie, qu'on crie devant l'Éternel notre Dieu. L'Éternel, le Dieu des armées, parce que les gens vont sortir. Il y aura beaucoup de gens vont sortir. Mais ceux-là aussi d'en face, voilà, ceux qui s'agitent là, les diabiotes là, vont faire sortir les microbes, et beaucoup de gens pour taillarder les Ivoiriens. Voilà, et les militaires aussi qui ont des armes, qui vont sortir aussi. Donc, je vous préviens en tant que chrétien. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Voilà, il faut pas céder à la provocation. Voilà, il faut pas céder à la provocation et à la distraction. Les gens sont prêts à taillarder les Ivoiriens. Ils sont prêts à tuer les Ivoiriens. Vous voyez, il y a des gens qui sont sanguinaires. Ils veulent voir le sang des Ivoiriens couler. Voilà, c'est comme si, bon, c'est comme les Ivoiriens sont nés pour être tués. Vous voyez, donc je souhaiterais, je demande qu'on prie que Dieu évacue tous ces pouvoirs sataniques, ces pouvoirs démoniaques. Sinon, le président Gbagbo va venir. Mais il va venir. Est-ce que c'est dans le sang qu'il va marcher? Voilà, nous demandons la réconciliation. Nous voulons qu'il y ait la réconciliation. Voilà, nous voulons qu'il y ait la réconciliation, nous voulons que le président Gbagbo arrive dans son pays et que tout le monde se réconcilie. Voilà, mais les autres n'ont pas encore compris, ils ne veulent pas que les Ivoiriens se réconcilient. Voilà, des arrestations par-ci et par-là, des tueries par-ci, par-là. Et il faut faire beaucoup attention. Je ne veux pas que le peuple se révolte contre moi parce qu'il y a le procureur Adou qui est là. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, entre nous chrétiens, il faut faire attention. Ce jour-là, le 17, là, il faut faire attention. Si le Seigneur te met à cœur de sortir, il faut y partir. Mais il faut demander pour tous ceux qui prient, demandons la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Demandons la protection, la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il n'y a pas de raison qu'il y ait la guerre. Il faut laisser le président Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer la puissance de Dieu qui libère la force de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Il faut envoyer la puissance de Dieu pour détruire les puissances sataniques, diaboliques, démoniaques. Il faut détruire toutes ces puissances mystiques, ces pouvoirs qui boivent le sang. Il faut les détruire. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Notre Dieu est le Dieu qui bénit, qui protège. Il faut invoquer le sang de Jésus sur toutes les voies de la Côte d'Ivoire. Il faut invoquer le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ afin que les Ivoiriens soient protégés. Tous ceux qui vont sortir, que chacun rentre chez soi. Alléluia, chez lui, à domicile. Il ne faut pas accepter les provocations. Il ne faut pas accepter les palabres. Il faut y aller, mais reste dans la ligne de conduite. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Voilà, nous voulons la liberté, nous voulons la vie, nous voulons beaucoup de choses, nous demandons beaucoup de choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut dire à Dieu d'envoyer ses anges sur la terre, sur la Côte d'Ivoire, pour protéger tous ceux qui vont aller à l'aéroport
au feu Boigné, accueillir le président Gbagbo. Alléluia. Il faut dire au Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ, d'intervenir afin que le nom du Seigneur soit béni. Il faut prier le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez que les gens vont faire sortir beaucoup de poison pour tuer les Ivoiriens. Il faut faire attention. Il faut s'éloigner des gens. Il faut porter les masques. Il faut porter les gants si possible, mais porte les masques. Il faut porter ton masque. Il faut faire attention. Les gens vont mettre du poison dans ta nourriture, dans les maquis. Ils vont empoisonner les Ivoiriens. Il faut faire attention. Faut pas accepter ça. Faut pas te saouler. Ne va pas dans les maquis avec des gens que tu ne connais pas. Même si tu connais les gens, ils empoisonnent. Ils vont t'empoisonner. Alléluia. Donc, toi, chrétien qui m'écoute, il faut faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le camp de l'ennemi, pour ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur. Alléluia. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Il faut invoquer le Seigneur Jésus-Christ sur ces décrets démoniaques, ces décrets sataniques, ces décrets de mort. Au nom de Jésus, il faut détruire toutes ces puissances des ténèbres. Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Voilà, voici ce qui va arriver. Le Seigneur a révélé. Il faut qu'on soit ensemble dans la prière afin que tout se passe bien. Alléluia. Les gens ne veulent pas que le président Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Voilà, mais contre vents et marées, il sera en Côte d'Ivoire. Mais il faut prier. Il faut prier pour lui. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ma prière. Nous ne faisons pas la politique, mais nous voulons que le Seigneur intervienne pour lui. Alléluia. Intervienne pour tous les Ivoiriens. Alléluia. Demande au Seigneur de faire descendre les anges. Demande une assistance angélique. Demande une assistance angélique sur la Côte d'Ivoire. Sur tous ces jeunes qui vont sortir. Tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants qui vont sortir. Il faut demander une assistance angélique. Et les mamans, protéger les enfants. Que les enfants restent à la maison. Alléluia. Il faut rester. Toi, maman, tu as des enfants à bas âge, reste à la maison pour surveiller tes enfants. Alléluia. Les gens sont prêts à tuer, à faire couler le sang. Mais je vais te dire, toi, maman, tu as des enfants à bas âge, reste à la maison. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante Moyen.